Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo démonstrative où on va répondre sur le quiz précédent. Alors la réponse c'est que la liste de prix qui va être affectée au devis est celle du grand public. Alors on va voir ça sur Odoo. Alors la première des choses, on va accéder au module vente. Alors on va commencer par configurer la liste de prix dans notre base de données. Alors comme vous voyez, elle n'est pas encore activée, alors on l'active et ici on choisit avec quoi on va travailler. Est-ce qu'on va travailler avec une liste de prix avancée ou une liste de prix standard? Alors dans cette vidéo on va juste travailler avec une liste de prix standard. Et pour la liste de prix avancée, on va la voir dans nos prochaines vidéos. Alors elle est déjà cochée et on enregistre. Alors une fois c'est actualisé, on clique sur produit. Et ici, on trouve la liste de prix qui est activée et on va trouver la liste de prix publique qui est configurée par défaut. Alors, pour ajouter de nouvelles listes de prix, on clique sur Nouveau. Alors, dans notre cas, on aura deux listes de prix, celle du détaillant et celle du consommateur. Alors, on va débuter par celle du consommateur. Ensuite, ici, on ajoute un produit, par exemple. On va travailler avec Large Desk. Alors ici, on choisit la quantité. Par exemple, si on achète 2, par exemple, ou 3 quantités de ce produit, alors le client va le prendre avec, par exemple, 2000 dirhams. Et vous pouvez également ajouter une date de début et une date de fin pour cette liste de prix. Ça reste votre choix. On enregistre. Et ensuite, voilà, on part vers pour ajouter une nouvelle liste de prix qui est la liste de prix détaillant. Alors voilà, on le rajoute. On ajoute également le même produit qui est Large Desk. Alors voilà, et par exemple dans cette liste de prix, on va pas spécifier la quantité, mais on va mettre un prix standard qui est par exemple de 1000 dirhams. Voilà, et on enregistre automatiquement. Ensuite, on va aller vers client pour affecter la liste de prix détaillant chez un client. Alors, on va choisir par exemple DecoAddict. On clique sur vente et achat et ici comme vous voyez on a liste de prix. Alors déjà on a la liste de prix public qui est affectée, mais nous on va lui affecter la liste de prix détaillant. Voilà, et on enregistre les modifications. Ensuite on va réaliser notre devis. Alors voilà, on va créer un nouveau devis. On va choisir le client qui est DecoAddict. Et ici, dans la liste de prix, comme vous voyez, il nous a déjà donné automatiquement la liste de prix qu'on lui a affectée qui est détaillant. Mais dans notre cas, on a dit que si on lui affecte la liste de prix consommateur, quel prix va être affiché ici quand on va ajouter le produit? Alors, on va affecter la liste de prix consommateur. On va ajouter le produit qui est Large Desk. Voilà, et comme vous voyez, on a ici le prix unitaire de la liste de prix public. Alors le prix qui a été affecté, c'est celui de la liste de prix public. Et on enregistre les modifications. Et si on veut que le prix de la liste de prix consommateur qui soit affiché ici, alors on va aller vers client et on va affecter la liste de prix consommateur à notre client. On va aller vers vente et achat et ici, on va switcher vers consommateur. On va actualiser. Automatiquement, quand on va rentrer vers notre devis qui est ici, alors on va trouver automatiquement la liste de prix consommateur. Mais la condition qu'on avait fait, c'est que c'était dans l'achat de 3 quantités. Alors automatiquement, ça doit nous donner le prix de 2000. Et voilà, comme vous voyez, c'est automatiquement affecté le prix de la liste de prix consommateur. Alors j'espère que vous avez pu comprendre la logique de la liste de prix dans le module vente de Odoo. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo démonstrative. Merci.